Moi, je suis M. Jean Ndongo, point focal changement climatique de la République du Congo. Alors, la stratégie africaine, elle est contenue dans le document stratégique africain en matière de négociation. Nous avons eu un document de stratégie africaine, un document commun de stratégie africaine en matière de négociation climatique. Voilà, nous en avons. Et donc, la stratégie subtile de l'Afrique, c'est l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Parce que nous, en Afrique, nous, on n'a pas trop de problèmes d'adaptation au changement climatique, de problèmes d'atténuation au changement climatique. Mais notre problème ici, là, c'est la résilience aux effets néfastes du changement climatique. Voilà notre problème. Et la stratégie africaine réside à ce niveau-là. Que les pays du Nord, donc dit de l'annexe 1, qui sont les principaux pollueurs, mettent à la disposition des pays en développement, donc les pays africains, particulièrement les pays africains, conforme à leurs engagements pris. 20 milliards d'abord, 100 milliards au titre du protocole de Kyoto, qui les applique. Est-ce que vous voyez? Et comme ça, nous allons être satisfaits, mais aussi longtemps que cela ne se fait pas. Bon, d'abord, il faut partir de l'histoire des CPDN. Les contributions prévues déterminées au niveau national des pays africains ont été élaborées dans un contexte de la tenue de la COP 21, donc en 2015. Et donc, dans ce contexte-là, on demandait à chaque pays, donc à chaque État parti à la Convention cadre nationale sur le changement climatique, de publier leur rapport d'émission qu'on appelle les CPDN, contributions prévues déterminées au niveau national. Alors, les pays africains étant pris comme de court, parce que l'exigence était laquelle, qu'il fallait publier ces rapports-là avant d'être éligible pour participer à la COP. Or, les pays africains ont un problème, ils n'ont pas de finances. Ils n'ont pas de finances, ils n'ont pas l'expertise. Et la plupart de ces CPDN ont été élaborés par des cabinets internationaux. Parce que les financements provenaient, par exemple, pour le cas du Congo, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, qui avait financé. Et donc, ils ont pris des experts, ils ont pris des cabinets qui n'ont rien à voir, qui n'avaient pas la maîtrise de la situation nationale, du contexte national. Par exemple, pour nous, le secteur AFAT, donc le secteur de l'agriculture, forêt et utilisation des terres, avait été oublié dans ces CPDN. Bon, vous allez vous rendre compte d'abord que les émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique n'est pas polluée. Moi, je suis ici à Accra. Regardez le ciel d'Accra. Il n'y a pas de pollution. Donc, ça veut dire que quand vous regardez, par exemple, dans notre CPDN, vous allez regarder dans les courbes, dans le diagramme, le secteur industriel est à zéro émission. Donc, le grand problème de l'Afrique, comme je vous l'ai dit, c'est l'adaptation. Donc, les secteurs qui émettent des émissions, c'est le secteur énergétique, ce sont les secteurs de l'agriculture, parce que ce sont ces secteurs-là qui subissent les effets des changements climatiques. C'est les secteurs de l'utilisation de terres. Parce que quand je parle d'agriculture, il y a la composante élevage. Vous allez par exemple dans les pays du Sahel, vous avez des problèmes où il n'y a plus de pâturage. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont ces secteurs-là sur lesquels on doit se focaliser pour élaborer nos CD.